Le sigma a la belle vie. Indépendant, mystérieux, secrètement admiré. Tout le monde aime parler de cette aura insaisissable qui intrigue et attire sans effort. Mais la vérité, c'est que derrière cette image de liberté totale se cache une réalité bien plus complexe. En fait, être un sigma demande un niveau de force mentale, de discipline et de résilience que peu peuvent atteindre. On pourrait croire qu'il est plus difficile d'être un alpha, car l'alpha doit constamment dominer et imposer sa présence. Mais détrompez-vous, être un sigma, c'est mener une bataille intérieure quotidienne sans personne pour te soutenir ou t'encourager. Aujourd'hui, on va voir pourquoi être un sigma est en réalité bien plus difficile qu'être un alpha. Et si tu penses pouvoir relever le défi de cette mentalité, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons voir en quoi l'alpha n'est finalement qu'un être needy qui se nourrit de son charisme et qui n'existe pas sans l'approbation des autres. Je suis Julien, et ici on parle de mentalité, sigma, indépendance et réussite personnelle. Abonne-toi pour ne rien manquer, car ici, on parle de ceux qui jouent leur propre jeu, pas de ceux qui suivent le troupeau. La première raison pour laquelle être un sigma est plus dur qu'être un alpha, c'est la solitude choisie. Contrairement à l'alpha qui est entouré d'admirateurs, de suiveurs et de personnes prêtes à valider ses choix, le sigma est seul par choix. Le sigma ne cherche pas la compagnie pour combler un vide émotionnel. Il choisit la solitude pour ne pas dépendre des autres, ce qui demande une force mentale extrême. Contrairement à l'alpha, qui reçoit en permanence de l'énergie positive de son entourage, le sigma puisait sa force en lui-même, sans encouragement extérieur. La difficulté réside dans le fait de gérer cette solitude sans sombrer dans l'isolement social ou la dépression. Le sigma doit apprendre à être son propre soutien moral, ce que peu de gens sont capables de faire. En résumé, l'alpha se nourrit de son environnement social, tandis que le sigma doit se forger une mentalité à toute épreuve dans le silence de la solitude. On peut bien entendu ici faire un parallèle avec les bénéfices et sacrifices à court et long terme, tandis que le sigma souffre lors de son apprentissage de sa solitude pour devenir quelqu'un de grand. L'alpha a tous les jours des satisfactions, mais qui un jour peuvent avoir un lourd tribut. Si ses moutons décident de ne plus lui donner de validation, il peut sombrer dans une spirale infernale menant à des phases dépressives parfois dramatiques. L'alpha a besoin de validation externe pour confirmer sa position de leader. C'est pour cela qu'il cherche les applaudissements, l'admiration et le respect de son entourage. Le sigma, en revanche, ne cherche pas la validation sociale. Le sigma n'a besoin de l'approbation de personne, mais cela demande une solidité intérieure exceptionnelle. Il doit puiser sa confiance en lui-même, sans compliment ni reconnaissance. Là où l'alpha se nourrit du regard des autres, le sigma se suffit à lui-même, ce qui demande un travail constant sur son estime de soi. C'est ici que réside la véritable difficulté. Être sûr de soi, quand personne ne te dit que tu fais bien. Cette absence totale de validation fait que le sigma doit trouver sa motivation à l'intérieur de lui-même, ce qui demande une discipline mentale hors du commun. Le sigma fixe ses propres règles. Là où l'alpha se plie aux codes sociaux pour mieux les dominer, le sigma refuse de suivre les normes et trace sa propre route. Cela demande une autodiscipline sans faille. Le sigma n'a aucun chef, aucun mentor, aucune pression sociale pour le pousser à avancer. Sa motivation vient uniquement de lui-même. La liberté totale implique aussi une responsabilité totale. S'il échoue, il n'a personne à blâmer sauf lui-même. Il doit assumer pleinement ses choix et leurs conséquences. Contrairement à l'alpha, qui utilise la compétition pour se motiver, le sigma ne se compare à personne. Cela demande une maturité émotionnelle impressionnante. En bref, le sigma ne suit aucune règle, sauf les siennes, et cela demande une autodétermination inébranlable. Le sigma comprend parfaitement les dynamiques sociales, mais il choisit de ne pas y participer activement. Là où l'alpha doit jouer le jeu social pour asseoir son autorité, le sigma observe en silence, sans s'engager. Cela demande une intelligence sociale élevée, car il doit comprendre les interactions sans jamais s'y attacher. Il n'impose pas son autorité, mais sait s'adapter à toutes les situations, sans jamais perdre son indépendance. C'est une gymnastique mentale complexe, car il doit maîtriser le système sans en faire partie. Être spectateur du monde tout en y naviguant avec aisance demande une observation aiguisée et une intelligence émotionnelle bien au-dessus de la moyenne. Le sigma travaille dans l'ombre, pour lui-même, souvent sans reconnaissance ni récompense immédiate. Il doit garder le cap même quand personne ne voit ses efforts. Cela demande une patience et une détermination inébranlables, car la gratification est différée. L'alpha est acclamé dans l'instant, tandis que le sigma se construit dans le silence, sans aucune validation extérieure. Le sigma doit être son propre moteur. S'il doute, il n'a personne pour le remotiver. En résumé, être un sigma, c'est choisir la solitude sans sombrer dans l'isolement. S'auto-valider sans compliment ni reconnaissance. Fixer ses propres règles avec une discipline inébranlable. Naviguer dans le monde sans jamais appartenir à un groupe.
travailler pour soi-même, dans l'ombre, sans applaudissements. Si tu veux en savoir plus sur la mentalité Sigma, abonne-toi et active la cloche. Dis-moi en commentaire, penses-tu que tu as ce qu'il faut pour être un Sigma ?